L'horloge ancienne de mon grand-père sonna 3 fois, alors que je voyais ma sœur, Rebecca, quitter en trombe le bureau de notre grand-mère. Ses talons de créateur résonnaient sur le parquet avec une précision vengeresse. L'avocat de la famille, M. Harrison, me lança un regard désolé avant de rassembler ses papiers. « Mademoiselle Clark, dit-il doucement, votre grand-mère était très claire sur ses souhaits. L'héritage vous revient. Je m'appelle Olivia Clark, et à 28 ans, j'avais hérité non seulement de la fortune considérable de ma grand-mère, mais aussi de son empire commercial, Clark Industries. Un fait que ma sœur aînée ne pouvait pas accepter. Je passais mes doigts sur le bureau en acajou, où ma grand-mère avait passé tant d'heures à m'enseigner tout ce qu'elle savait. Si seulement Rebecca comprenait que ce moment était le fruit de nombreuses années de préparation. Elle va contester, dis-je sans lever les yeux. Monsieur Harrison hocha la tête, rangeant le testament dans sa mallette. Votre grand-mère le savait. C'est pourquoi elle a pris des dispositions il y a 5 ans. Quand j'ai emménagé chez ma grand-mère après l'université, tout le monde pensait que c'était parce que je n'avais nulle part où aller. Rebecca m'avait traité d'échec, tandis qu'elle était déjà avocate d'entreprise. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que chaque matin à 5 heures, ma grand-mère me réveillait pour nos leçons. Le monde est plein de Rebecca, m'avait-elle dit un matin, en nous servant du café dans de délicates tasses en porcelaine. Le vrai pouvoir vient de comprendre ce qui se cache sous la surface. J'avais passé 5 ans à apprendre tout sur Clark Industries, tandis que Rebecca se vantait de son bureau et de sa garde-robe. Maintenant, alors que je voyais la Mercedes de Rebecca quitter l'allée, je pensais à toutes ces matinées, ces nuits tardives et ces week-ends passés au bureau. Combien de temps avant que Rebecca ne passe à l'action ? Demandai-je à M. Harrison. Il vérifia son montre. 48 heures avant qu'il ne dépose le premier recours. Je me dirigeai vers le vieux classeur dans le coin, là où ma grand-mère gardait ses documents les plus importants. J'ouvris un dossier épais étiqueté contingence. « Elle vous a aussi appris cela, n'est-ce pas » demanda M. Harrison. « Oui, » répondis-je, feuilletant les documents. À l'intérieur se trouvaient des preuves de chaque erreur que Rebecca avait commise en tant que conseillère externe. « Votre sœur pense qu'elle est la plus maligne », m'avait dit ma grand-mère. « Mais elle est imprudente. » Mon téléphone vibra avec un message de Rebecca. « J'espère que tu as apprécié ta petite victoire. Quand mes avocats auront fini, tu seras chanceuse si la vaisselle de grand-mère t'appartient encore. » Je souris, me remémorant les leçons de ma grand-mère. Je n'allais pas répondre. Au lieu de cela, j'appelai Maria Santos, l'assistante de ma grand-mère. « C'est le moment, » dis-je. Rebecca passe à l'action. Pour les heures suivantes, Maria et moi exécutâmes le plan que ma grand-mère avait préparé. Nous contactâmes les membres du conseil d'administration, ceux que Rebecca ne connaissait pas. À 14 heures, je me rendis dans la salle de réunion. Rebecca était déjà là, arborant un sourire confiant. Elle avait rassemblé ses alliés d'un côté de la table, pensant que j'étais seul. « Avant de commencer, » annonça Rebecca, « je pense qu'il est temps de discuter de la stabilité de Clark Industries. » Je lui laissai le temps de finir son discours, puis je fis signe à Maria de distribuer des dossiers. « Qu'est-ce que c'est » demanda Rebecca, feuilletant le contenu. « Un plan stratégique de 5 ans pour Clark Industries, » répondis-je calmement. Les membres du conseil commencèrent à lire, leurs expressions changeant alors qu'ils reconnaissaient les projets dont nous avions discuté. « C'est impossible !» s'exclama Rebecca. « En fait, » intervint M. Chen, « votre sœur gère nos opérations Asie-Pacifique depuis 2021. » Je sortis la lettre que ma grand-mère avait laissée pour ce moment précis. « Chers membres du conseil, » lus-je à haute voix, « si vous entendez cela, vous devez choisir entre mes 2 petites filles. L'une a passé sa carrière à gravir les échelons, l'autre a passé 5 ans à apprendre à les construire. » Le vote fut unanime. Alors que Rebecca quittait la salle pour la 2e fois, je me rappelai une leçon de ma grand-mère. Parfois, la meilleure chose à faire est de laisser les autres apprendre de leurs erreurs. Dans les semaines qui suivirent, Clark Industries prospéra sous mes plans. Un mois après la réunion, je reçus un paquet de l'avocat de ma grand-mère, contenant une clé et une note. « Pour quand tu seras prête à enseigner à la prochaine génération. » La clé ouvrit un compartiment secret dans son bureau, révélant des décennies de journaux. En les lisant,
Je compris que le véritable héritage ne réside pas dans l'héritage matériel, mais dans la sagesse transmise. Rebecca ne comprit jamais cela, mais chaque matin, en arrivant à 5 heures, je savais que j'étais prête à transmettre ces leçons à la prochaine génération. Parfois, la plus grande victoire n'est pas de prouver les autres faux, mais de prouver que nos enseignants avaient raison.